Déjà, Boker Tov tout le monde. Shavua Tov, belle et bonne semaine pour une sa mère qui arrive. On va s'éclater, Bezrat Hashem. Alors, on a dit Purim c'est la Géoula. Purim c'est la Géoula. Il a fait. Et puis d'accord. Rappelez-vous des cours qu'on a fait. C'est le Or à Torah qui est encore. C'est le Or, c'est le Mekor. C'est encore plus fort que le Or, que la lumière de la Torah elle-même. C'est la Or de la Torah Chadasha Mitititse, c'est la nouvelle Torah. C'est pas la nouvelle. C'est la Torah, mais c'est exactement, il y a fait Meod. Mais c'est les 59e. Il y a 60. D'accord? C'est 59e qu'on n'a pas encore et qu'Hachem va le donner la Tidlavo. On n'a qu'un 60e de la Torah d'Hachem. La Tidlavo, quand Mashiach va venir, on aura encore les 59 autres. Alors écoutez bien, hein, sur la page Shavua, Tetzaveh, il y a écrit dans le Pasuk, on l'a lu cette semaine, ce Shabbat. Vata Tetzaveh ben Israël ekru lecha shemen zaytzach katit lamaor. La lot nertamim. Alors sur ce verset, Bémet, j'ai conseillé à beaucoup de personnes d'aller voir le Orhem Akadosh. Celui qui l'a pas fait, c'est bien. Écoutez ce que nous dit le Orhem Akadosh. Après expliquer, dans ce verset, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a écrit Vata Tetzaveh ben Israël. Veikru elecha, ils prendront pour toi. C'est pas Veikru elecha, c'est pas Veikru elecha. Veikru shemen zaytzach. C'est pas pour Moshe qu'ils vont le prendre. Lui, il est pour lui la menorah, il n'est pas pour Moshe. Veikru elecha shemen zaytzach katit lamaor. C'est pas pour Moshe Rabbeinu. Donc il y a plein de questions qui se posent sur ce verset. Bémet, le Or Hachem Akadosh, il est très long. Et je vais juste ramener un des pirouches que nous donne le Or Hachem. C'est quoi Veikru elecha? Ils prendront pour toi shemen zaytzach, de l'huile d'olive pure, katit lamaor, la première pression, pour allumer la menorah, la nik est ta menorah. Alors il nous dit comme ça, écoutez bien. À quel moment il dit ça? Début. Comment? À quel moment il dit ça? Début de la paracha. D'accord. Donc c'est pour Purim. On parle de Purim là? Non, on parle de la paracha de la semaine, Torah. Torah Shebirta, il n'y a pas de Purim là. Okay. Là c'est la paracha de la semaine qu'on a lue. Hachem, on a fait le Mishkan, on a fait les ustensiles du Mishkan, il y a la menorah. C'est la chandelier là. Oui. D'accord? Il faut l'allumer. Donc Hachem il dit à Moshe, ils vont prendre pour toi de l'huile d'olive pure, la première pression de l'olive, pour allumer la menorah. La question elle est pour écrire Veikru elecha, ils prendront pour toi. C'est pas pour Moshe qui prennent. Ils vont te servir. Parce Ils vont que... servir Moshe, ben non, ils vont servir au Beth Amikdash. Ils vont servir. Il n'y a pas écrit ça, Veikru elecha, ils prendront pour toi. C'est qui sert au Beth Amikdash? C'est pas Moshe, c'est Aaron. C'est Aaron. Ils ont pu dire Veyavi ou Elecha peut-être. Veyavi elecha, ils t'amèneront pour que tu le donnes après. Il a fait. Tu pourrais me dire, mais non, Veikru shemen zaytzach. Pourquoi elecha? Quel rapport avec Moshe Rabbeinu dans l'histoire? C'est pas pour Moshe. Elecha c'est pour toi, c'est pas pour lui. Non, ça fait Ok. Écoutez bien ce que nous dit le Or Hakadosh, c'est magnifique. On l'avait déjà ramené, mais c'est pas grave. Je vois que la mémoire, elle est d'éléphant, donc c'est super. Ubderer Remez. Il nous dit en allusion. Après nous avoir expliqué niveau Pshat, ce pasouk, il dit maintenant je vais te dire Remez, en allusion. Idbaer Akatuv al derech ma'amar uva besefer Zohar Chadash. Je vais t'expliquer le pasouk. Donc c'est plus du Remez, on est dans le Sod, hein, c'est le Zohar. Comme il est rapporté dans le Zohar Chadash. Et il dit quoi le Zohar? Ki arba galuyot shel Israël, kol echad mehem, nigalu mimeno bisrut echad. Les 4 exils d'Israël, Am Israël a été délivré de ces 4 exils-là, ont été délivrés par le mérite de 4 personnes. Galut Rishon, le premier exil, Nigalou Bisrut Avraham Avinu. On a été délivré du premier exil par le mérite d'Avraham Avinu. C'est quoi le premier exil? On a Paras, Madaï, on a l'Égypte, on a Yavan, on a Babel, Yavan et après Edom. À la fin c'est Edom. En français, Ça fait un. en français. 4, ça fait 4. On a les Grecs, on a les Romains, on a les Égyptiens, pardon. On a les Égyptiens, on a les Romains, on a les Grecs, on a les Grecs. L'Égypte va faire le deuxième. Babel. On a, oui, Edom c'est la fin. On a à la fin c'est Edom. On a les Yévanim, on a à la fin c'est Edom. Les Grecs. Nahon, c'est entre Rishon et Chéni. Chéni. Et après, ouais. Et après à la fin on a Edom. Edom. Dame, c'est un moment. Et c'est le dernier. D'accord. Donc 4 Galouyot, bonne question. Le premier on a été délivré, Bisrout, Abraham Avinu. Galut Sheni, ni Galou Bisrout, Yitzhak Avinu.
Galut Shlishit, Bisrut Yaakov Avinu. La Réveillite. Et la quatrième, par le mérite de qui on va être délivré de la galoute Édom, la galoute d'Amalek, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mordechai. Moshe Rabbeinu. David. Alors je comprends pas. Il dit le Chaim HaKadosh. C'est trop facile. Moshe Rabbeinu. Écoute bien. Si maintenant la quatrième galoute c'est Moshe Rabbeinu. La première galoute, Abraham Avinu, d'accord? Il est venu, il nous a délivrés, il a plaidé Hachem, on a été délivrés. La deuxième, par le mérite de qui on a été délivrés? Yitzhak Avinu. C'est-à-dire qu'il a plaidé pour nous. Son mérite, il a eu un effet dans le ciel. On a été délivrés. La troisième galoute, par le mérite de qui? C'est-à-dire que son mérite, il a eu, il a imploré les cieux. La quatrième, par le mérite de qui on doit être délivré? Pourquoi on est encore en galoute? Moshe, il n'a pas de srout. Le srout de Moshe, c'est 2000 ans, il faut souffrir. Écoutez bien. Et il dit, précisément, amen, précisément parce que la quatrième galoute, la quatrième exil, on sera délivré par le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que c'est tellement long. Lama, il dit, Velazé nit'arech a galout. C'est pour ça que la galoute est tellement longue. Ki kolot she'en noskim batorah ou bamitzvot, en Moshe Rabbeinu chafetz ligol am betelim min haTorah. Parce que tant qu'on n'est pas oskim, on ne s'occupe pas de Torah et de mitzvot, alors Moshe Rabbeinu n'est pas intéressé de délivrer un peuple qui est oisif d'étudier la Torah. Shammatem, oisif. Et il dit, Vezeu sheremez akatouf. C'est ça qui est dans le verset. Beomro, ve'ata tetzavet bnei Israël. C'est ça qui est écrit, tu vas ici ordonner aux bnei Israël. Al derech, ki malachai vetzavelar lishmocha bechol derachecha. Comme écrit dans le verset. Ki malachai vetzavelar. Ces anges vont te ordonner. O al derech omram, en tzav el malchut. Ki hu imloch alenu le'atid. Parce que Moshe Rabbeinu melech HaMashiach, c'est lui qui sera roi sur Israël le'atid lavo. Vetnai ou adavar. Mais il y a une condition à cela, Irigal. Il y a une condition à la Géoula. Il y a une condition pour que Moshe Rabbeinu devienne roi d'Israël à la fin des temps. C'est quoi la condition, Rabbi? Chez Askou Israël Batora. C'est qu'on soit à s'occuper de Torah, pas on étudie la Torah, qu'on s'occupe de Torah. Vezeu omro. C'est ça qu'il y a écrit maintenant. Veikuelecha shemen zaitzach. Ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure. Irmoz. C'est quoi les gens? Et la Torah, c'est la Torah Gdosha qui est comparée à l'huile. Attention, c'est pas monté. La Torah, elle est comparée à 5 choses. La Torah, elle est comparée au shemen, elle est comparée à l'eau, elle est comparée au chalav, elle est comparée au miel. Et vous vous rappelez ce qu'on dit par rapport à Purim? Purim, non? Vous en foutez? Si, non, pas du tout. Là, regarde, on avait dit, la gématria de tout ça, c'est quoi? Purim, c'est pas grave. 365. Aïe. Pourquoi la Torah est comparée au Chalab? Pourquoi la Torah est comparée au Shemen? Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Pourquoi la Torah est comparée au miel? Il y a encore un dernier, je ne me rappelle plus. Au Chalab? Oui. Il manque un cinquième, les amis. Qui est le vin. Non. Non, c'est du feu. C'est le feu, on a dit. Non. Bon, alors d'aujourd'hui, c'est le feu. À 5 choses. Mais c'est quoi le cinquième? Chez toi, ça. C'est possible, Rabbi Julien? Le cinquième? L'huile d'olive, on a dit. Il a dit l'huile. Vas-y, reprends. L'huile. L'eau. Le lait. Le lait. Le miel. Le miel. La C'est boucha. pas une La boucha. Je crois que c'est le yain, exactement. Ça m'a dit la même chose. Je crois que c'est le yain, exactement. Ouais, c'est le yain. Quand tu prends la gamatria de ces 5 choses, alors mon tzaddik, pourquoi est-ce que la Torah est comparée à ces 5 aliments-là? Lama, regardez à la main. Tu prends ces 5 là, ces 5, gamatria Purim. Ouais. À Purim, t'as tous. T'as tous les goûts de la Torah. Shamata? Eh ben voilà. Maintenant t'as compris. Maintenant t'as compris qu'il arrive Veikuelecha shemen. Il manque le cinquième quand même. Ouais, le cinquième c'est le yain. Veikuelecha shemen zaitzach. Maintenant attention, c'est quoi Veikuelecha? Ils devront prendre pour toi, Israël, on doit prendre conscience. Si on veut la Géoula, si on veut amener Mashiach, il faut présenter à Moshe Rabbeinu le passeport. Ce grâce à quoi il va nous délivrer? Grâce à quoi? Grâce à la Torah. Toutes les Torahs égales? Toutes les Rabbi Raphaël? Non. Shemen, c'est vrai, Torah. Aval? Zach. Pur. Pas de la Torah de Baal. Mechila. Pas de la Torah du Tmenik. Pas la Torah. Et il dit,
ודקדק לומר זך, שצריכים לעסוק בתורה לשמה בלי שמרים, une Torah de vérité, une Torah sans intérêt, une Torah où tu ne recherches pas le kavod. On va t'appeler Rabbi, je sais pas qui, on va t'appeler le Gaon, je sais pas qui, on va t'appeler je sais pas quoi. Rien, que dalle, donne la Torah pure. Une vraie Torah, une Torah pour Akadosh Baruch Hu, une Torah pour que tu la comprennes, une Torah pour la Torah. Chez M, les Kanter, ou bien quelqu'un qui apprend la Torah uniquement pour montrer sa science et éclater les autres autour de lui, pour leur montrer qu'il connaît mieux que les autres. Pas bon ça. Az, Olid Gadel, ou bien pour le Kavod. Et là, c'est ça le Shmira. T'as compris ou pas? Ve'amaror, pour Katit, Shemen, Zaïdzar, Katit la mort. C'est quoi Katit? C'est quoi Katit? C'est concassé, en 2 mots. Pirouche, Shetzrichi la Sok Batwal, Velekatet Goufam et Kocham. Lorsque tu étudies la Torah, il faut que tu casses ton corps. Fracasse ton corps. Ça veut pas dire qu'attention, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, mon tzaddik. Pas quand ça m'arrange, quand ça va, quand c'est bon, quand j'ai le temps. C'est difficile, il est tard, il est machin, il est bidule. Faut se réveiller. Non, c'est pas Viens au étudier, shiurim. mais non, on a dit c'est pas Étudie. étudier. On a dit c'est Oskim Batora. La Sok, c'est s'occuper de toi. C'est quoi la Sok C'est pas Batora? aller voir les vieux dans les hôpitaux, tout ça, c'est pas ça? Non, on parle de l'étude de la Torah. Maintenant, mitzvot, on a dit, c'est important. On en parle de l'imoud de la Torah, là. Il y a la Sok Batora. Les gens qui le font, ça dit. Ça répond à la question du Gardas, Rabbi Raphaël. Tu comprends? Il y a l'ilmod, il y a la Sok Batora qu'on expliquait 1000 fois. Tu peux étudier la Torah, tu peux être au Sek Batora. L'ilmod, c'est comme si tu vas au boulot tranquille, la fleur à l'épée, la fleur au fusil. Dès qu'il y a le portable qui s'allume, tu vas te répondre, tu n'as pas de problème, tu mets ta bloc, tu montes ton cigarette, tu as machin, tu regardes, tu fais, ça c'est la Sok Batora, ça. Ça c'est même écologie dans la Torah, monsieur. La Sok Batora, tu prends une demi-heure de temps, ton portable n'existe pas, tu le fermes, tu le jettes à la poubelle. Et t'es là, ta tête entière elle est dedans. Comme quand tu rentres dans Air France, comme je vous ai dit, l'Avdil, tu vas aller au petit coin dans Air France là-bas, dans l'avion, d'accord? S'il y a quelqu'un à l'intérieur, il écrit occupé, essaye, tape, truc, machin, tu peux pas rentrer, en malasot. Quand t'es dans la Torah, rien ne peut pénétrer. Rien, t'es fini, t'es hermétique. Hermétique. Rien ne doit te détourner de la Torah. Alors c'est quoi Katit, la Mahor Katit? Les côtettes et le gouffo. Faut casser son corps, tzaddik. Faut faire des efforts. Il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas machin, il n'y a pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Depuis quand? Maintenant qu'on fait en plus, c'est sympathique, c'est magnifique, c'est mignon. Il faut se réveiller, les amis. Al-Derech Omro, Zot Torah Adam qui yamout ba'oel. Il faut se tuer pour la Torah. Il faut se tuer pour la Torah. Voilà ce qu'il nous dit l'Orchem HaKadosh. Shamata la Géoula qui d'a Mashiach Hashem, Moshe Rabbeinu. Pourquoi on est en 2000 ans d'exil? 4e exil, c'est long. Il n'est pas intéressé, Moshe Rabbeinu, à délivrer un peuple. Pourquoi faire? Pour aller en vacances, faire quoi? Faire une croisière s'amuse, pour aller faire du je sais pas, du parachute. Pour aller faire quoi? Mais s'il y a Comment? Mashiach qui vient, il va faire tu vois. Il a fait quoi? Ouais, ils étaient au 49 degrés, hein, les gars. Ils étaient en mode poupée tous les soirs. Wow, quelle question. Wow. Ouais, c'est vrai. C'est le truc d'Abraham, très. Allez, dévoile-toi le Mashiach. Dévoile-toi. Mais Mashiach, il Vous savez pourquoi il dit ça? Bah non. Personne ne sait dans cette pièce pourquoi il dit ça. Ouais, je sais. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est Rachamim. Il est tellement Rachamim, Rabbi Michael. Il est bon. Il ne peut pas supporter comme ça, Israël et Galout. Valmaïa, Lifne. Comment c'était en Égypte? Non, ça dit. Il y avait des pastèques, il y avait des. Comment on appelle ça? On était indulgents. Akadosh Brou lui-même, il était indulgent avec Israël. Il a prévenu aussi Moshe Rabbeinu. Sois indulgent. Pourquoi Hachem il était indulgent? Pourquoi Hachem il était indulgent en Égypte? C'est pas la Torah. On n'avait pas la Torah. Maintenant que je t'ai donné ma fille en mariage, tu fais le malin. Maintenant que je t'ai donné ma fille en mariage, tu fais le malin. Tu te comportes avec elle comme tu veux. Tu lèves la main sur elle, tu lui parles mal, tu la délaisses. Non, Habibi. Je t'ai donné ce que j'avais de plus cher. Veshachanti betocham. Va'adur benechem. Comment il dit le Midrash? Ma fille, je suis obligé de la donner à Israël. Ça y est, vous êtes marié avec elle. Mais je ne peux pas la lâcher. Ne pas te la donner, je ne peux pas. De la garder, je ne peux pas. Comment je fais? Faites-moi une petite pièce chez vous que quand je peux venir chez vous à la maison et je vous regarde, je vous vois. Je ne peux pas délaisser. Tu peux pas délaisser ma fille. Tu imagines le beau-père ou ton beau-père, il est en train de voir que tu parles mal à sa fille. Tu délaisses sa fille, tu fais sa fille. Tu vois qu'il est content de toi. Tu vois qu'il a envie de t'offrir un machin ou il veut pas. À quoi ça sert? T'as compris pourquoi? Alors messieurs, Vadaï. Messieurs, le message d'aujourd'hui par rapport à Purim, c'est celui-là. Be'ezrat Hashem, Be'emet. Purim, c'est ça. On a reçu la Torah Be'ahava. D'accord?
On a reçu la Torah Be'ahava. Faut pas traîner la patte quand tu vas à un shiur. Faut pas traîner la patte quand tu vas étudier la Torah. Faut pas traîner la patte quand tu vas ouvrir un livre. C'est dur, il est juste devant toi, sur la bibliothèque. Ah, va l'enlever, va le prendre, ouvre-le 5 minutes. On dirait que t'as la colle, la glu dans le derrière. Fais-le, Be'ahava. Avec élan, avec amour. C'est ça le matin de Torah de Purim. C'est ça le matin de Torah de Purim. Après Purim, mes amis, mais ici, pas ici, où vous voulez, l'homme est chané. Dans ton emploi du temps, faut qu'il y ait écrit Shiur Torah, Shiur Torah, Shiur Torah. Ou toi-même t'étudies, étude de Torah, tu te fais un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, 20. Qu'est-ce que tu fais? La vie elle passe, mon fils. Comment il dit Shlomo Melech? Achaim ketzel over. La vie c'est comme une ombre qui passe. L'ombre, t'as pas le temps de la boire qu'elle est déjà passée. Mania Bassof. Ça veut dire un truc pour cacher un autre. Rabbi Aaron. Mania Bassof. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin? Alors c'est ça. Là c'est pas Berasra, attention. Hein. J'ai mis un peu le Rasra, mais c'est pas le Rasra. Là c'est pas avec Ira, c'est pas avec. Oui, un petit peu. Et j'ai fait exprès. Mais c'est pas Beira. Be'ahava. Be'ahava, quand tu vois que la Torah elle change ton existence, la Torah elle change ta vie, la Torah elle change. Ton oxygène c'est pas le même. Tu ne respires plus du même oxygène. Tu respirais avant, ouais, mais tu respirais du Raal. Comment on dit du Raal? Tu respirais du poison. Respire. Ah, tu sens tes poumons qui sont bien là, tu sens, t'as envie d'avancer. D'accord? Celui qui a fait le shiur hier à Saoudachi. Le beau-frère de beau-frère. Bien fait, respire la Torah. Il vit la Bien Torah. sûr. Tu le sens chez là, il savait plus, il voulait parler. C'est vrai. Tu le sens? Il a fait. Il a un cerveau qui va avec aussi. Non, mais c'est vrai. Non, Tu comprends? Eh bien, c'est ça mon Ika, c'est ça le Ika. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive à Purim, messieurs, et qu'on passe pas à côté du Purim. C'est vrai que Purim, ça nous dépasse, c'est encore plus grand que toutes les autres fêtes. Mais attention, Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous, chez Nekabel et la Torah Behemet, qu'on prenne sur nous, qu'on reçoive la Torah Be'ahava, avec amour, Behemet avec amour. Et comment tu Mekabel, Behemet, tous les matins tu le dis, Shelo Hasani Goy, c'est pas quelque chose de négatif, quelque chose de très très positif. Shelo Hasani Goy, Lama, tu m'as pas fait comme les nations. Les nations, ils n'ont pas la Torah. Ça veut pas dire que non, les nations n'ont pas la Torah. Et la Torah, c'est ce qui transforme ton existence, transforme le monde. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, le fils aîné d'Hachem. Toutes les nations sont les enfants de Dieu. On est les fils aînés d'Akadosh Baruch Hu. Comme avec ton fils, ton aîné, ouais. Avec ton aîné, que tu veuilles ou pas, tu as une relation différente. C'est pas un amour différent, c'est une relation différente. Parce qu'il a une mission par rapport à ses frères, par rapport aux autres enfants. Tu es l'aîné d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, chez Niske, de recevoir la Torah, Be'ahava, Purim, Bezrat Hashem.